Gloire à Dieu. Ce soir, je veux vous exhorter sur laisser Dieu s'élever dans vos vies. Nous devons laisser Dieu s'élever dans nos vies. Nous allons lire Michée 7, le verset 8. Michée 7, le verset 8. Michée dit ceci. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. On va répéter cela ensemble. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a mis quelque chose dans notre esprit. Dieu a mis en chacun de nous une graine de grandeur. Nous avons chacun un esprit de rebond. Dieu nous a donné le rebond. Dites le rebond. Dieu nous a donné la capacité de rebondir. Dieu nous a donné la capacité de nous relever. Nous pouvons être au plus bas. Nous pouvons être au sol. Mais nous sommes appelés à nous relever. Dis, je suis appelé à me relever. Quelles que soient les circonstances, dis, je suis appelé à me relever. Si nous parlons de défaite, bien-aimés, nous allons aussi voir des défaites. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela est écrit dans le Psaume 40, verset 2. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, aucune circonstance ne pourra te vaincre. Nous pouvons être dans une force. Alléluia. Amen. Mais la force n'est pas notre destin. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Amen. Cet esprit vit en chacun de nous. Il vit à l'intérieur de nous. Romains 8, verset 11 nous le dit. L'esprit qui a ressuscité Christ habite en moi. Dis-le. Dis encore, je déclare que l'esprit qui a ressuscité Christ vit en moi. Il me relèvera. Car il est écrit qu'il n'y a point de condamnation dans la vie de ceux qui sont en Christ. Je déclare mon appartenance à Christ. Je déclare mon signe d'appartenance à Christ. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection qui est en moi. Au nom de Jésus, j'établis que je suis un enfant de Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je déclare qu'aucune circonstance ne me vaincra. Je dis amen à cela. Bien-aimés, les forces des ténèbres ont tout fait pour stopper Jésus. Ils ont tout essayé. Mais le meilleur de l'ennemi ne sera jamais suffisant pour arrêter un enfant de Dieu. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit le meilleur du diable ne sera jamais suffisant pour t'arrêter. Amen. Dis-le, je déclare que le meilleur de Satan ne sera pas suffisant pour m'arrêter. Je déclare avec Michée 7, verset 8, que l'ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Car si je tombe, l'Éternel me relèvera. Et il sera ma lumière. Je ne resterai pas assis dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Dieu nous compare à des palmiers. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui ne savent pas parce qu'ils ne répondent pas.
Psaume 92. Il faut lire la Bible de temps en temps. Hein? Il n'y a pas d'amen. Hein? J'ai dit qu'il faut lire la Bible de temps en temps. Psaume 92, verset 12. Psaume 92, verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Le juste, qu'est-ce qu'il fait? C'est écrit quoi le verset 13? Les justes croissent comme les palmiers. Tu dois croître. Tu dois croître. J'ai dit tu dois croître. Parce que Dieu, c'est Dieu qui parle par l'Esprit. Il parle à David. Il dit les justes croissent comme le palmier. Tu dois croître comme le palmier. Pas comme le cèdre, pas comme un manguier, pas comme un oranger, mais comme un palmier. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Dieu n'a pas pris le cèdre? Pourquoi Dieu n'a pas pris le mahogany? Pourquoi Dieu n'a pas pris un arbre très dur, mais il a pris le palmier? Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous le dire, écoutez bien ceci. Dieu nous compare à des palmiers. Cet arbre peut se plier dans le temps des tempêtes. Quand il y a des ouragans, le palmier peut aller, la tête du palmier peut aller jusqu'à toucher le sol. Le palmier, il est malin. Quand le vent souffle, quand il y a l'ouragan, le vent souffle, le palmier reste comme ça. Il ne va pas résister, il accepte que le vent souffle. Il reste coupé, il fait semblant d'être mort. Le vent souffle, le palmier reste comme ça. Il reste comme ça. Il passe pour mort. Alléluia. Cet arbre peut se plier comme si il est mort dans la tempête, dans l'ouragan. Il peut se courber, mais ne se casse pas comme n'importe quel autre arbre. La Bible nous dit que les justes croissent comme ces palmiers. Ça veut dire que les circonstances peuvent venir sur nos vies, nous courber, nous plier, jusqu'à toucher le sol. Mais nous n'allons pas rester au sol. Amen. Les épreuves peuvent venir, les circonstances peuvent venir, les difficultés peuvent venir pour nous ramener jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Comme le palmier. J'ai compris pourquoi Dieu a pris l'exemple du palmier et pas d'un autre arbre. Parce que les arbres, quand vous voyez les ouragans, quels sont les arbres qui ont résisté au cyclone Hugo? Ce sont les palmiers. Les autres arbres ont explosé, on voyait leurs racines, tout leur ventre est dehors. Mais les palmiers sont debout. Alléluia. Tu dois être comme un palmier. Dieu a choisi l'exemple de ce palmier parce que Dieu savait que nous aurions à traverser des tempêtes. Dieu savait que tu aurais eu à traverser des ouragans. Donc il commence par te donner l'exemple du palmier pour définir ton attitude dans les moments difficiles. Il n'y a pas d'amen. Dieu le savait. Il prenait l'exemple du palmier pour nous montrer quel comportement, quelles attitudes nous devrions développer face à ces situations. Alléluia. Parce qu'il savait ces situations qui allaient venir nous bouleverser notre quotidien. Ces situations qui allaient venir nous courber,
pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Nous pouvons passer, bien aimés, par des temps d'épreuve, par des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps difficiles de grande persécution. Nous pouvons passer par ces temps d'épreuve. Mais à un moment, les difficultés s'arrêteront. Même quand il y a un ouragan de catégorie 4, l'ouragan finit par passer. Dis avec moi, les difficultés finiront par passer. Les épreuves finiront par s'arrêter. Je peux me courber jusqu'à toucher le sol. Mais avec Michée 7, verset 8, je me relèverai, car mon Dieu me relèvera. L'Éternel est ma lumière. Il ne m'a pas appelé à demeurer dans les ténèbres. Voilà pourquoi je déclare, je me relève au nom de Jésus. Nous pouvons passer un temps d'épreuve, mais je dis, les difficultés ne durent qu'un moment. Comme le panier, nous nous redressons. Dis, je me redresse aujourd'hui. Comme le panier. Dis, je me redresse. Comme le panier. Parce que j'ai le répond de l'esprit en moi. Dieu a mis en moi un répond de l'esprit. Par ce répond de l'esprit, je me redresse. Je me redresse. Au nom de Jésus. Si tu étais coupé, mon frère, ma soeur, redresse-toi au nom de Jésus. Amen. Vous savez, nous ne faisons pas avec Dieu que traverser la tempête. Avec Dieu, nous ne faisons pas que traverser la tempête. Avec Dieu, nous ne faisons pas que traverser les ouragans. Non, 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 non. Mais Dieu fait payer à l'ennemi les mal qu'il nous a fait durant la tempête. Amen. Dieu fait payer à l'ennemi les mal qu'il a fait à ses enfants. Déclare avec moi, l'Éternel Dieu, qui combat pour moi, fera payer à l'ennemi les mal qu'il m'a causé. Voilà pourquoi je dis à mes ennemis, ne vous réjouissez pas trop vite à mon sujet. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est mon bouclier. L'Éternel est ma haute retraite. Il fera payer les ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Je dis, Dieu ne nous fait pas seulement traverser la tempête, mais il fait payer à l'ennemi le mal qu'il t'a fait. Vous savez, bien aimé, quand le panier est penché pendant l'ouragan, on pourrait penser que c'est fini. Quand tu es au sol, l'ennemi dit c'est fini. Quand tu es par terre, l'ennemi dit c'est fini. C'est fini pour lui. Quand le panier est penché, quand le panier est courbé, l'ennemi parle beaucoup à ton sujet. Je l'ai eu, c'est fini. Je l'ai détruit, j'ai détruit sa destinée, je l'ai pillé, il est foutu, c'est fini pour lui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsque le panier est coupé, le fait que le vent a soufflé pour le maintenir dans cette position, cela relance le système des racines. Cela relance le système radiculaire du panier. C'est prouvé scientifiquement ce que je vous dis. C'est prouvé scientifiquement que cela relance le système radiculaire. Ce qui fait que lorsque vous regardez le panier après la tempête, après les ouragans, vous voyez que le panier est 10 fois plus beau. Le panier est encore plus beau. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il obtient d'autres opportunités de croissance. Le panier devient plus fort, plus résistant. Vous comprenez ce que je dis?
ouragan qui pèse sur ta vie, tu deviendras plus fort. Amen. On ne te reconnaîtra pas. Tu deviendras plus puissant. Amen. Tu auras plus d'opportunités de grandir avec Dieu. Parce que tu auras acquis de l'expérience dans la souffrance, de l'expérience dans la difficulté. Amen. Pourquoi les gens dans la Caraïbe développent la résilience? Pourquoi? Parce que nous sommes habitués aux ouragans. Nous savons y faire. Mais les gens qui ne sont pas habitués, quand une tempête arrive, ça fait beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que la tempête nous rend plus forts. Les paniers deviennent plus forts. Les paniers savent saisir plus d'opportunités de croissance. Pourquoi? La tempête. Ne crains pas les épreuves. Je suis en train de te dire que tu ne dois pas craindre des circonstances. Tu ne dois pas craindre des épreuves. Parce que les épreuves t'emmènent à une dimension où tu es plus fort, plus puissant que tu ne l'as jamais été. Dis amen à cette parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous sortirons de cette tempête, on sera plus fort. Amen. En meilleure santé. Amen. Prêt pour une nouvelle croissance. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je peux me pencher. Mais je me relèverai. Je peux me couper jusqu'à toucher le sol. Mais l'Éternel me relèvera. Je peux toucher le fond. Mais le fond n'est pas ma destinée. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Dis avec moi, mon histoire ne fait que commencer. Dis, je déclare prophétiquement que mon histoire ne fait que commencer. Le fond de la force, le sol n'est pas ma destinée. Je suis appelé à me lever. Et je me lève au nom de Jésus. Je suis éclairé. Car la lumière vient sur moi. La lumière de la gloire de Dieu vient sur mon âme. Je me lève au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous avez la foi, comme un grain de sel élevé, vous commanderez à cette montagne des parties de se jeter à la mer. Et cela s'accomplira, nous dit Luc 17, verset 6. Jésus dit que c'est à cause de l'incrédulité que les disciples n'ont pas pu chasser les démons dans le fils de cet homme. Dans Matthieu 17, verset 20. Jésus dit clairement, c'est à cause de votre incrédulité. Bien-aimés, je vais vous rappeler à l'esprit quelque chose. Jésus dit, si vous avez la foi, comme un grain de sel élevé, vous commanderez à cette montagne de se jeter à la mer, et cela s'accomplira. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Mais vous devez savoir une chose. Beaucoup d'entre nous, nous croyons qu'il suffit d'avoir peur. Oh, parce que j'ai eu peur, c'est tout. Et ça s'arrête là. Non, 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 non. De la même manière que la foi crée, la peur crée aussi. Mais les deux ne créent pas dans la même dimension. La foi crée dans le positif, la peur crée dans le négatif. David dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur de la chose amène la chose à manifestation dans vos vies. La peur, c'est la foi négative. Vous m'entendez? La peur, c'est comme une foi négative qui crée dans le négatif. J'ai peur d'être malade, tu finis par être malade. J'ai peur d'échouer, tu finiras par échouer. Au lieu de penser aux choses que vous ne pouvez pas avoir, déclarez les choses que Dieu peut faire avec vous. Non, il n'y a pas d'amen. Au lieu de penser tout le temps aux choses que vous ne devez pas faire, pourquoi vous ne déclarez pas ce que vous devez faire, celles que vous devez faire? Alléluia. La foi est une main invisible. La foi est une ferme assurance. La peur travaille dans le domaine du doute et de l'incrédulité. Ils ont été incrédules
ils n'ont pas chassé les démons parce qu'ils avaient peur que ça ne marche pas. Et ça n'a pas marché. Jésus leur a dit que c'est à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est ça. C'est mettre en cause une vérité. Dieu dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est une vérité. Mais l'incrédulité va mettre en doute cette parole et ça va se transformer par la peur de ne pas réussir. La peur de l'échec conduit toujours à l'échec. Je n'ai pas entendu. J'ai dit la peur de l'échec conduit toujours à l'échec. La peur de la défaite nourrit la défaite. Alléluia. Alléluia. Amen. Michée 7 raconte toutes les choses qui lui sont arrivées. Dans ce passage, vous allez les lire, tous les chapitres de Michée 7. Michée 7 raconte tout ce qui lui est arrivé. Il raconte toutes les choses qui lui sont arrivées. Mais il dit au verset 8 qu'il met sa confiance dans le Dieu de son salut. Dis avec moi, qu'importe ce qui peut m'arriver. Dis qu'importe ce qui m'est arrivé. Mais je mets ma confiance dans le Dieu de mon salut. Car c'est l'Éternel qui est mon appui. Et aujourd'hui, je me lève. Je prends appui sur l'Éternel. David a dit dans 1 Samuel 30, verset 6, la Bible dit, Daniel s'est appuyé sur le Dieu de son salut. Et Daniel a vaincu ses ennemis qui avaient pillé la ville. Prends appui sur l'Éternel. Michée dit, je me lèverai. Il dit à ses ennemis, ne te réjouis pas de me voir au sol, parce que l'Éternel, le Dieu de mon salut, se lèvera. Et le Dieu s'est levé pour Michée. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, il raconte des choses qui lui sont arrivées, mais il eut confiance dans le Dieu de son salut. Il s'attendait à ce que Dieu change les choses. Tu dois t'attendre à ce que Dieu change ta destinée. Tu dois t'attendre à ce que Dieu intervienne miraculeusement pour toi. Tu dois t'attendre à ce que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre, que Dieu te restaure. Attends-toi à l'Éternel. Il agira certainement. Alléluia. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Il s'appuyait sur son Dieu. Dis, je m'appuie sur l'Éternel. Car il est mon espérance. Alléluia. Parfois, bien-aimés, nous sommes tellement longtemps dans la tempête. Nous sommes tellement longtemps dans l'ouragan que nous avons oublié de nous relever. On a fini par accepter que ça doit être comme ça. Ça fait tellement longtemps que je suis dans la tempête, tellement longtemps que je suis maintenant maintenu au sol, j'ai même fini par oublier que je devais me relever. Et l'ennemi tente de nous convaincre dans nos pensées que c'est fini pour nous, que ce n'est pas la peine, que nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire rester dans un état de dysfonctionnement. Il désire nous voir courbés. Rappelez-vous dans la Bible, cette femme qui était courbée depuis des années, cette pauvre était courbée. Elle avait fini par accepter sa situation. La tempête avait soufflé. Les palmiers étaient courbés. Mais les palmiers avaient même oublié de se relever. Parce que dans sa tête, la tempête est toujours là. Donc comme j'attends la fin de la tempête pour me relever, mais si dans ma tête, dans mes pensées, la tempête est toujours là, alors je ne vois pas pourquoi je vais me relever. Dieu nous a établis pour nous relever. Mais l'ennemi, il nous donne des pensées des tempêtes. Il fait croire que la tempête est toujours là. Donc tu n'as aucune raison de te lever. Tu préfères rester courbé parce que tu as peur de la tempête. Dis encore, je me relève. Dis, je me relève par la foi, je me relève. Je ne reste pas courbé. Si j'étais à ta place, je serais debout. Dis,
Dis, je ne reste pas courbé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Bien aimé, c'est important ce que j'ai dit là. C'est très important. Prenez ça au sérieux. L'ennemi nous communique des pensées. Comme quoi la tempête est toujours là. Et comme la tempête est toujours là, vous voyez les enfants de Dieu plongés dans la culpabilité. Oh, Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne m'a pas pardonné. On est fâché contre Dieu. Dieu ne m'a pas pardonné. J'ai commis un péché. Oh, mon péché est trop grand. Mon péché est trop lourd. Mon péché est terrible. Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné. La tempête est toujours là. La tempête est toujours là. Donc je restais dans ma culpabilité. Ça, c'est la tempête de l'ouragan. Que Dieu te libère. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable désire nous voir couper. Il désire nous voir demeurer dans l'amertume. L'amertume nous maintient coupés. La jalousie nous maintient coupés. La haine nous garde coupés. Le manque de pardon nous garde coupés. Toutes ces choses nous font beaucoup de mal. Le diable s'est régi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu coupés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que Dieu ne leur a pas pardonné leurs péchés. La Bible dit qu'il y a un seul péché que Dieu ne pardonnera pas, c'est contre le Saint-Esprit. Ton péché n'est pas trop grand pour que Dieu te pardonne. Quel que soit le péché que tu as commis, Dieu t'a déjà pardonné. Sors de la culpabilité. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Quitte la culpabilité. Tu penses toujours que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu t'a justifié par le sang. Quitte la culpabilité. Dis, je quitte la culpabilité. Je reçois dans mon cœur le pardon de Dieu. Peu importe le péché que j'ai commis. Même si j'ai été dans la fornication, dans l'adultère, dans l'immoralité, dans la jalousie, j'ai été méchant. J'ai été dans le manque de pardon. Mais j'ai confessé mes péchés de tout mon cœur. Je reçois le pardon de Dieu. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 1,7 que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle. Je ne mettrai pas en doute la fidélité de Dieu. Je reçois le pardon et je sors de la culpabilité. Je sors de la courbure que le diable veut m'infliger. Je me relève. Je me relève au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alléluia. Arrêtez de rappeler à Dieu des péchés déjà pardonnés. Parce que ce n'est pas bon pour nous. Si tu n'as pas confessé le péché, confesse le péché. Mais si tu as confessé, crois qu'il t'a pardonné. Arrêtez de rappeler les souvenirs du péché confessé parce que le diable va te piéger là-dedans. Et il te maintiendra courbé dans tes pensées. Rappelle-toi ce que j'ai dit. J'ai dit celui qui est debout dans son esprit ne peut pas rester au sol. Relève-toi. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le diable veut nous maintenir courbés. Il veut nous faire du mal. Nous devons faire comme Michée. Dis avec moi, je n'abandonne pas. Dieu va arranger les choses dans ma vie. Il prépare quelque chose pour moi. Il redresse les choses. Et il me redresse. Il reprendra et réparera les torts. Il me conduira vers une nouvelle terre, vers ma destinée.
Au nom de Jésus. Je dis amen à cela. Amen. Bien-aimé, Joseph était le fils préféré de Jacob. Et un fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Aimant ce fils qu'il a eu dans sa vieillesse, Jacob va lui constituer. Alléluia. Et cette robe de plusieurs couleurs va attirer la colère des autres frères qui le haïssaient. Et quand Dieu lui a donné les rêves et les visions, cela n'a fait qu'amplifier la situation. Ils sont devenus davantage colériques, remplis de haine envers lui. Alléluia. Amen. Et un jour que le père l'a envoyé voir ce que ses frères faisaient, Joseph a fait le malheur d'aller avec cette robe de plusieurs couleurs. Donc, les frères l'ont vu venir au loin. Ils ont dit, voici le faiseur de rêve qui arrive. En plus, là, il nous énerve. Parce que non seulement ce faiseur de rêve vient nous espionner, mais il vient avec la robe de plusieurs couleurs, ce qui nous irrite. Donc on pouvait le voir de loin. Ils l'ont mis la main sur lui, ils ont arraché cette robe sur lui. Parce que cela les énervait. Ils ont dit, tuons-le. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la fosse. Joseph était dans la fosse. Ils ont arraché les vêtements sur lui. Bien-aimés, les vendeurs madianites, les Ismaélites, ça fait longtemps qu'ils étaient partis. Oui ou non? Oui ou non? Comment se fait-il que c'est directement au moment où Joseph est jeté dans la fosse que les marchands passent? Oh, je dis à quelqu'un, Dieu mettra toujours quelqu'un sur ta route pour t'enlever de la fosse. Tu ne resteras pas dans la fosse. Si je ne resterai pas dans la fosse, Dieu mettra toujours quelqu'un qui va me tirer de la fosse. Il mettra toujours quelqu'un qui va me voir. Quelqu'un va passer pour m'arracher de cette fosse. Il mettra toujours quelqu'un sur ma route. Dis amen à cela. Les marchands ne passaient pas par hasard. Ça fait longtemps qu'ils étaient sur la route en direction de l'Égypte. Mais pourquoi c'est au moment où Joseph tombe dans la fosse que les marchands passent? C'est pour empêcher qu'ils le tuent. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas né pour rester dans les trous. Vous comprenez? Je parle de Genèse 37. Vous lirez à la maison. Alléluia. Alléluia. Il était là au bon moment. Au bon moment. Vous devez vous attendre à Dieu au bon moment, au bon endroit. Amen. Vous pouvez être dans les trous, mais les trous peut être un bon endroit au bon moment. Amen. Hein? On peut vous jeter dans les trous. Dieu mettra toujours quelqu'un qui passera au bon moment pour vous retirer dans les trous. Amen. On peut continuer? Amen. Joseph arrive en Égypte. Il arrive en Égypte, il est vendu comme esclave. Potiphar, un Égyptien, l'achète. Il rentre dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar change. Tout change chez Potiphar. Là encore, ça attire la jalousie. Joseph se retrouve en prison. Alléluia. Il se retrouve maintenant en prison. Et dans cette prison, au fond de cette prison, même au fond du puits, même chez Potiphar, Joseph pouvait se dire, vous vous rendez compte, moi, un
Je me retrouve dans un trou. J'avais un vêtement, une robe de plusieurs couleurs. Voici que maintenant, on m'a arraché ma robe de plusieurs couleurs. On m'a arraché cette robe. On m'arrache la robe. On me jette dans le puits. Du puits, je me retrouve en prison. Je me retrouve esclave. Moi, un prince. Je mène la vie d'un esclave. Je porte l'habit d'un esclave. J'ai perdu ma robe de plusieurs couleurs pour un habit d'esclave. Et voici maintenant, je perds même l'habit d'esclave pour un habit de prisonnier. Joseph pouvait pleurer. Joseph pouvait s'apitoyer sur son sort. Mais dans la prison, il pouvait dire aussi, je me relèverai. Parce que la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph dans la prison, chez Potiphar. Il voyait la main de l'Éternel. Donc Joseph pouvait s'appuyer sur Dieu et dire, malgré ce qui m'est arrivé, même si je suis tombé, je me relèverai. Dis avec moi, même si je suis tombé, je me relèverai. Car l'Éternel ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné dans le trou. Il ne m'a pas abandonné dans la prison. Il ne m'abandonnera pas. Je peux perdre ma robe de plusieurs couleurs. Je peux perdre ma robe de plusieurs couleurs. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel m'a abandonné. Je peux perdre les vêtements de plusieurs couleurs que mes parents m'ont donné. Mais cela ne veut pas dire que l'Éternel m'a oublié. Même si je perds, même si on m'arrache la robe de plusieurs couleurs que mes parents m'ont donné, cela ne veut pas dire que l'Éternel m'a abandonné. Joseph, alors qu'il était dans la prison, Pharaon va dire, allez chercher l'esclave hébreu. Hello? Amen. Pharaon dit, amenez l'esclave hébreu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Pharaon eut un rêve. Et il n'y avait que Joseph pour interpréter ce rêve. Joseph, Pharaon dit, amenez-les-moi, dans Genèse 40, vous lirez à la maison. Pour que Joseph puisse venir devant les rois, on l'a lavé. On lui a enlevé les vêtements des prisonniers. Parce qu'il fallait qu'il quitte la prison. On lui enlève les vêtements des prisonniers pour qu'il se présente devant les rois. Donc il vient avec une tenue, mais qui n'est pas une tenue des prisonniers, mais certainement une tenue d'esclave. Parce qu'il était esclave. D'accord? Donc, il enlève la tenue d'esclave. Il enlève la tenue de prisonnier. Et il arrive devant Pharaon. On va lire Genèse 41. Il faut que vous saisissiez ça bien. Dans votre esprit, dans votre cœur, recevez ces paroles. Genèse 41, verset 14. Il est écrit ceci. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Soulignez bien. Changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia.
Vous êtes là? Bon, maintenant, on prend le verset 37. Quand Joseph a parlé à Pharaon pour lui donner l'interprétation du rêve, regardez ce qui est écrit à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il leur revêtit d'habits de fin lin sous les maisons. Il leur revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Bien-aimé, Joseph a enlevé les vêtements d'esclaves des prisonniers et il a pris une robe d'autorité. Joseph a pris une robe d'autorité. Il était maintenant en charge de toute une nation. Il était en charge maintenant, par ses vêtements d'autorité, qu'il est nommé premier ministre d'Égypte. Il était en charge de toute une nation. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Je ne sais pas quelle est la profondeur de ce que vous êtes en train de recevoir. Parfois, nous voulons absolument nous attacher aux vêtements de plusieurs couleurs. Nous voulons absolument nous attacher aux vêtements de plusieurs couleurs. On se fâche après quelqu'un, on ne veut pas pardonner. On se fâche après quelqu'un qui nous a fait du mal. On est découragé, on veut abandonner. On veut à tout prix s'attacher à la personne qui est partie. On veut à tout prix s'attacher à un travail qu'on a perdu. Hein? Quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas avoir. On pleure, on pleure, on pleure. Ah, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. L'apitoiement, l'amertume, l'anxiété. Pourquoi? On s'attache à un homme qui est parti. On s'attache à une femme qui est partie. Et on commence à se lamenter. On s'attache à la robe de plusieurs couleurs. Qui avait donné cette robe à Joseph? Hein? Avec la robe de plusieurs couleurs, Joseph n'est rien que dans sa famille. Un mètre carré. Mais avec la robe d'autorité, il régnait où? Sur les nations. Tu peux faire quoi? Tu vas continuer à te plaindre pour la robe de plusieurs couleurs? Tu vas continuer à te plaindre pour la robe de plusieurs couleurs? Ah, j'ai perdu mon travail, j'ai plus d'argent, j'ai perdu cet homme, il est parti, on ne m'aime pas, on m'a rejeté, X m'a abandonné, X m'a fait du mal, X m'a méprisé, X m'a critiqué, je ne me comprends pas, je suis découragé, la réussite n'est pas là, je suis dans l'échec, je ne travaille pas, l'échec me poursuit, la robe de plusieurs couleurs, tu dois la lâcher.
quelque chose de plus grand. Si tu t'attaches à la robe de plusieurs couleurs, tu ne peux pas obtenir la robe d'autorité. Tu ne pourras jamais obtenir la robe d'autorité si tu es encore attaché à la robe de plusieurs couleurs. Ça peut être un homme que tu t'attaches, à une femme que tu t'attaches. Il est parti, laisse-la. Elle est partie, laisse-la. Mais tu t'attaches, tu t'attaches, tu t'attaches. Dieu ne te donnera jamais la robe d'autorité. Alléluia. Joseph avait perdu la robe de plusieurs couleurs. Alléluia. On se fâche. On n'est pas d'accord. Si seulement on pouvait comprendre ce que Dieu a réservé pour nous. Dieu a réservé pour nous une robe d'abondance. Une robe d'influence. J'ai dit une robe de faveur. J'ai dit encore une robe d'autorité. J'ai dit il y a une robe qui arrive. Alors, si seulement on savait, on ne serait pas dans cet état. Oh, il me manque. Il me manque. Pourquoi tu t'es fait autant de mal? Hein? Tu es en train de regretter le temps que tu as passé dans le puits. Tu es en train de regretter le temps que tu es passé dans le puits. Alors que le puits t'a mené au palais. Tu es frustré. Parce que on a pris la robe d'autorité, on a pris la robe de plusieurs couleurs, on t'a jeté dans le puits. Mais après le puits est arrivé le palais. Ne sois pas frustré. Parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. On peut être à terre maintenant, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Quelque chose qui nous propulsera vers notre destinée, vers un nouveau niveau, vers un niveau supérieur. Quelqu'un dit niveau supérieur. Niveau supérieur. Dis avec moi, je passe au niveau supérieur. Je passe au niveau supérieur. Je laisse la robe de plusieurs couleurs. Je laisse la robe de plusieurs couleurs. Parce qu'il y a une robe de fin lin qui m'attend. Au nom de Jésus. Ne sois pas triste. Dieu est en train de faire quelque chose qui va te propulser vers l'avant. Alléluia. La robe de plusieurs couleurs, ce n'était que la préfiguration de la robe d'autorité que Dieu est en train de préparer pour toi. Quelqu'un dit, ça arrive. Ça arrive. Dis encore, ça arrive. Ça arrive. Alors ne passons pas notre vie à chercher à récupérer la robe de plusieurs couleurs. Il y en a beaucoup qui passent leur temps à chercher à récupérer cette robe de plusieurs couleurs. Ah, j'ai cherché à regagner mon mari. Nous avons divorcé, ce n'est pas ton mari. Il a divorcé avec toi, ce n'est pas ton mari. Ou je cherche à regagner l'ancien copain. Il est parti, non? Ou bien l'ancienne copine. Elle est partie, non? La robe de plusieurs couleurs, laisse-la tranquille. Dis à ton voisin, laisse la robe tranquille. Dis-lui bien la robe de plusieurs couleurs. Ne marchez pas dans l'amertume. Parce que quelqu'un vous a déçu. Ne soyez pas, ne vous sentez pas déprimé, rejeté, parce que quelqu'un vous a abandonné. Il fallait perdre la robe de plusieurs couleurs pour recevoir la robe d'influence. Il fallait que Joseph perde cette robe de plusieurs couleurs à laquelle était attaché l'orgueil. Je suis le plus faible. Laisse-moi arriver. Mon père me plus que toi. Regarde-moi. Cette robe d'orgueil. Il fallait que Joseph la perde. Bien-aimé, suivez-moi. La Bible dit qu'il y avait une famine
dans le pays. Il y avait une grande famille dans le pays. Vous savez que les frères de Joseph l'ont rejeté? Vous savez que les frères de Joseph voulaient le tuer? Ceux qui l'ont rejeté voulaient manger, non? Suivez-moi, attendez-moi ici. Suivez-moi ici. Ceux-là qui l'ont rejeté, c'est pour le faire. Ma fille, ceux-là qui voulaient le tuer, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Non, mais vous ne me comprenez pas. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Ils avaient détruit la robe de plusieurs couleurs. Mais ils ne connaissaient pas cette robe d'autorité. Donc ils ne pouvaient pas penser à un moment donné qu'un esclave hébreu jeté en prison, acheté par les Madianites, pouvait revêtir un vêtement d'autorité. Donc en eux-mêmes, ils disaient, ils pouvaient loin pour eux de penser que c'était Joseph. Ils ne pouvaient pas imaginer que ce fut leur frère. Parce que pour eux, c'était fini. Oh, je dis à quelqu'un, l'ennemi peut penser que c'est terminé pour toi. Mais je dis, ça ne fait que commencer. Ceux-là qui t'ont méprisé, qui t'ont critiqué, ils ne vont pas te reconnaître. Parce que le vêtement a changé. Ils te connaissaient avec un vêtement sale. Ils te connaissaient avec un vêtement d'abandon. Ils te connaissaient avec un vêtement d'échec, de défaite. Ils te connaissaient avec un vêtement de rejeté, de découragement. Mais ils ne connaissent pas ce vêtement d'autorité. Ils seront étonnés. Dis à maman, ils seront étonnés de voir ce que Dieu a fait. Les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Joseph avait changé d'influence. Ah, dis avec moi, je change d'influence. Dis, je change d'influence. Parce que je suis dans ma saison de changement. Je change d'influence. Joseph avait changé d'influence. Il n'était plus dans la force. Ils l'ont jeté dans la force. Il n'avait plus l'influence de la force. Il n'avait plus l'influence de la prison. Mais il avait un vêtement d'autorité. Et eux, ils ne connaissaient pas cette influence-là. Ils ne connaissaient pas ce vêtement-là. Pourquoi? Dieu l'a justifié. Oh, quelqu'un dit, c'est l'Éternel qui justifie. Et l'Éternel me justifie. Parce que son sang m'a justifié. Il m'a rendu juste. Il m'a déclaré juste. Je suis donc justifié par le sang. Et j'accepte la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne me condamne pas. J'accepte la justice. 13 ans plus tôt, Joseph était à terre. 13 ans plus tôt, Joseph était à terre. Ses frères des sangs étaient en haut quand il était à terre. Ils étaient en haut, Joseph était au sol. Joseph était dans les trous, ses frères étaient au sommet. Ils regardaient Joseph dans les trous, ils étaient assis en train de manger. Joseph était dans les trous, ils étaient au sommet. Maintenant, Joseph est debout et ses frères sont où? Ils sont par terre. Joseph maintenant est debout. Il a revêtu les vêtements d'autorité qui établit chef des nations. Ses frères étaient où? Ils sont par terre. Dieu l'a justifié. J'ai vu les gens qui s'agenouillaient devant moi. J'ai vu la lune et le soleil qui se prosternaient devant moi. Telle était la prophétie. Telle était la vision. Les frères sont venus en rampant chercher à manger. Joseph était debout.
L'homme de la force était debout. L'homme de la prison était debout. Mais ses frères se prosternaient devant lui. Ses frères étaient au sol. Car l'Éternel l'a justifié. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas que tu sois par terre. Dieu te justifiera. Maintenant, Joseph est aux commandes. La Bible dit clairement, il était aux commandes de l'approvisionnement. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit, c'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Joseph était au commandement de la nourriture. Nous sommes en temps de famine. Joseph est au commandement de toute la nourriture d'Égypte. Tu veux manger, Joseph. Tu veux boire, Joseph. Tu as une doléance, Joseph. Joseph est au commandement. Dis avec moi, Joseph est au commandement. Dis l'homme de la force est au commandement. Dis l'homme de la prison est passé au commandement. Parce que Dieu l'a justifié. Joseph est au commandement de l'Égypte. Et ses frères sont au sol. Écoutez-moi, suivez-moi attentivement. Joseph est aux commandes de l'approvisionnement et ses frères sont dans les besoins. Vous me suivez? Dieu a renversé la. Oh, dis mon ennemi. Ne te réjouis pas mon sujet. Dis encore mon ennemi. Lorsque tu me vois au sol, ne te réjouis pas à mon sujet. C'est l'Éternel qui justifie. Dis mon ennemi, ne me juge pas. Ne me prête pas de mauvaises intentions. Ne me prête pas des propos jugeants. Car c'est l'Éternel qui justifie. La Bible dit 7 fois les juges tombent. Les justes tombent. 7 fois l'Éternel les relève. L'Éternel me relèvera. L'Éternel me relève. L'Éternel me relève. Ne te réjouis pas mon sujet. Amen. Joseph était aux commandes de l'approvisionnement de toute l'Égypte. Ses frères étaient dans les besoins. Quand ses frères étaient au sommet, Joseph était dans la fosse, Joseph était esclave, Joseph était en prison. Maintenant la famine est arrivée, ceux-là même qui étaient au sommet sont devenus au sol, et ceux-là qui étaient dans la prison. Celui-là qui était dans la prison, dans la fosse, esclave, il est devenu où? Au sommet. Il est devenu au commandement de la nourriture. Amen. Tes ennemis viendront te demander à manger. Amen. J'ai dit tes ennemis viendront manger. Parce qu'il arrive un temps où Dieu va renverser la situation. Amen. Ne t'afflige pas du fait que tu manques aujourd'hui de nourriture. Ne t'afflige pas de la famine aujourd'hui. Demain est un autre jour. Dis avec moi, demain est un autre jour. Aujourd'hui, tu n'as pas de travail. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, l'échec a frappé à ta porte. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, le désespoir a frappé à ta porte. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, le malheur a frappé à ta porte. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, la famine a toqué à ta porte. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Que l'ennemi, ton ennemi ne se réjouisse pas de ton malheur. Demain est un autre jour. Dis-le. Bien-aimé, lorsque c'est Dieu qui mène les combats, les rôles sont inversés. Regarde ce que Dieu est en train de faire. Le manque n'est que temporaire. Joseph s'est réveillé en prison, mais quelques heures plus tard, il se retrouvait premier ministre. C'est fort.
Tu vas te coucher ce soir. Défaitiste. Les choses n'ont pas marché. Et demain, tu t'appelles. Toi-même, tu ne comprends pas, tu ne peux pas expliquer. Tu reçois un courrier. On t'appelle un poste important de ton corps. Amen. Il y a de quoi devenir folle. Non, mais vous-même, vous ne connaissez pas. Joseph est couché, il tombe en prison. Et puis il entend Joseph, et l'esclave, réveille-toi. Et l'esclave, réveille-toi. Viens. Dépêche-toi, viens avec nous, suis-nous. Il dit, cette fois-ci, on va me tuer, c'est fini pour moi. On va me prendre, on va me couper la tête. Allez, va là-bas, on va te nettoyer, on va te raser, on va te mettre du parfum. Il dit, ah, quelque chose est en train de se passer ici. On commence par le nettoyer, on coupe les cheveux. Enlève ce vieux vêtement sur toi. Le roi te demande. Il dit, ah, là, si on voulait me tuer, on ne m'aurait pas lavé. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Les rois arrivent. Il est bon, le roi. Il entend, à partir de ce jour, tu es premier ministre ici. Ah! Acclame Jésus. Il y a des dieux qui peuvent faire ça. Dis avec moi, de la force au palais. Dis, je passe de la force au palais ce soir. Je déclare un transfert d'identité. De la force au palais. De la robe de plusieurs couleurs. Au vêtement d'autorité. Au nom de Jésus, je reçois ce vêtement. Dis amen. Dis encore amen. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Le psaume 68, le verset 2. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Psaume 68, le verset 2. Il n'y a que l'Éternel qui peut faire une chose pareille. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Lorsque Dieu se lève, la situation change. Lorsque Dieu se lève, l'ennemi doit lâcher prise. Lorsque Dieu se lève, les chaînes doivent se briser. Lorsque Dieu se lève, ceux qui te retenaient en captivité ne peuvent plus te retenir en captivité. Lorsque Dieu se lève, l'échec disparaît, la défaite disparaît et laisse place à la victoire. Amen. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Amen. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Il n'y a plus rien. Amen. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Il n'y a plus rien. Bien-aimés, laissons Dieu se lever dans nos vies. Amen. Parce que quand il se lève, l'ennemi disparaît. Amen. La cire fond. Dis avec moi, je laisse Dieu se lever dans ma vie. Je laisse Dieu se lever dans ma vie. Dis-le encore, je laisse Dieu se lever dans ma vie. Je laisse Dieu se lever dans ma vie. Nous devons nous concentrer sur la grandeur de Dieu. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons perdu. Concentrons-nous sur la grandeur de Dieu. L'Éternel a mis en nous sa graine de grandeur. Concentrons-nous sur la grandeur de Dieu. L'Éternel a mis sa puissance en nous. Arrêtons de parler négativement. Arrêtons nos pensées négatives. Ça ne va pas marcher. Je vais échouer. Je vais échouer. Dieu a mis en toi des graines de grandeur. Concentre-toi sur cette grandeur. Arrête de parler échec. Arrête de parler défaitiste. Ne sois pas dans la défaite. Déclarons la puissance de Dieu. Il nous a donné sa puissance, son esprit en nous. Ésaïe 54, verset 17. Regardez ce que Ésaïe déclare, mes amis. Ésaïe 54,
verset 17. Ésaïe dit ceci, au verset 17. Ésaïe dit, tout arme forgé contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra des mois de l'Éternel. Dis avec moi, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune langue qui parle contre moi ne prospérera. Je condamne ces langues. Je déclare dans le nom de Jésus. Et je décrète que toutes les malédictions qui ont été proclamées contre moi, sur ma destinée, sur mes études, sur mes circonstances, toutes les malédictions qui ont été libérées contre moi, malédictions écrites, malédictions parlées, malédictions auto-proclamées, je les détruis par le feu. Aucune arme de malédiction forgée contre moi ne peut prospérer. Je les détruis. Je les réduis à néant. Toutes ces paroles de malédiction, je les réduis à néant. Malédiction proclamée, auto-proclamée, malédiction écrite, toute malédiction proclamée par un membre de ma famille ou par une personne dans mon environnement, par quelqu'un qui s'est fait passer pour un ami, peu importe d'où qu'elle vienne, cette personne, je déclare que je détruis toutes les malédictions proclamées sur ma vie, sur mon mariage, sur ma famille, sur mes enfants. Je réduis à néant toutes ces paroles de malédiction au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis pour être une source de bénédiction. Nous sommes bénis. Et moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Alléluia. L'ennemi essaiera toujours d'agrandir nos problèmes. Ne laissons pas les mauvaises choses se lever dans nos vies. Lèvons Dieu. Élève Dieu. Quand on parle de défaite, on appelle la défaite. Quand on parle de victoire, on appelle Dieu. Alléluia. On appelle Dieu à nous. Laissons Dieu se lever dans nos vies. Les chaînes seront brisées. La faveur viendra. Il n'y a rien qui ne soit impossible à l'Éternel. Dieu fait un chemin. Il fait fleurir même le désert. Élève Dieu. Laissons Dieu se lever. Dis, je laisse Dieu se lever dans ma vie. Je laisse Dieu se lever dans ma vie. La Bible parle de ce jeune homme. Dans Luc 15, vous lirez à la maison. Ce jeune homme, il a demandé à son père tout son héritage. Donne-moi ce qui est à moi. Il est parti vivre avec ce qui était à lui. Il est allé vivre dans la débauche. Il a tout gaspillé. À un moment donné de sa vie, c'était la famine. Oh, quel désespoir. Il en est arrivé à désirer même la nourriture des cochons. Il a demandé à travailler dans une porcherie. Il avait un vêtement de porcherie. Il avait un vêtement qui les qualifiait pour les pauvres. Ce jeune homme, à un moment donné, la Bible dit, il rentra en lui-même. Alléluia. Amen. Lisons-le, Luc 15, verset 17. Luc 15. Vous lirez tous les chapitres à la maison. Mais lisons quand même Luc 15, le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Il y a des choses qui ne vont jamais t'arriver si tu ne rentres pas en toi-même. Si tu es la catégorie de ceux qui rendent toujours les personnes responsables de ce qui t'arrive, tu n'iras pas loin.
Il faut rentrer en toi-même. Ce n'est pas la faute de mon père, ce n'est pas la faute de ma mère, mais je dois rentrer en moi-même. Je dois sonder mon cœur. Ce jeune homme, il est rentré en lui-même. Il s'est jugé lui-même. Alléluia. La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges, de la nourriture des cochons, de la nourriture que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Personne ne voulait lui donner la nourriture des pauvres, mes amis. Ce jeune homme avait porté un vêtement de porc. Il avait un vêtement de porcherie. Il travaillait dans la boue, ça sentait mauvais. Vous savez très bien que là où se trouvent les cochons, ça pue. Voilà la situation de ce jeune homme. Il sentait mauvais. Alléluia. Il sentait mauvais. Oh bien-aimés, ne laissons pas les mauvaises choses s'élever. Ne laissons pas les mauvaises choses s'élever dans nos vies. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Nous devons laisser Dieu s'élever. Ce jeune homme se sentait condamné. Il disait, il avait commencé à penser à la maison familiale. Et la Bible dit, il dit en lui-même, non, je ne vais pas rester ici. Je ne vais pas rester dans la défaite. Je ne vais pas rester au sol. Il ne se posait même pas la question, mais comment mon père allait me recevoir après ce que j'ai fait? Il ne s'est pas posé cette question. Il a simplement dit, étant rentré en lui-même, je ne resterai pas au sol. Je me relèverai. C'est ça que tu dois te dire. Au lieu de te lamenter, au lieu de te cacher dans ta chambre, de pleurer. Depuis le temps que tu pleures, tu as changé quoi? Sors, lève ta tête, relève-toi et dis non, je ne resterai pas dans cette situation. Je me relèverai. Les choses vont changer. Les choses doivent changer. Je dois me relever. Je rentre moi-même. Je me lève. Sois déterminé. Sois audit dans ta foi. Pleurer va changer quoi? S'apitoyer sur toi va changer quoi? Tu vas grossir avec de la frustration, du vent. Et tu prends du poids. Frustration et découragement. Voilà ta nourriture pour te faire grossir. Et on te pique avec une aiguille. Tu t'es vide comme un ballon. Parce que tu as grossi, pas parce que tu as mangé beaucoup, mais parce que tu es rempli d'air. D'air nauséabond. Bien-aimé, ce jeune homme portait les vêtements de la poche. Mais quand il est retourné, son père, qui l'a vu de loin, lui a dit, ôtez-lui ses vêtements, ça sent mauvais. Allons le voir. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Qu'est-ce que le père a dit? Ôtez-lui ses vieux vêtements qui sont mauvais et mettez-lui une robe. Mettez-lui sa robe d'honneur. Mettez-lui sa robe d'autorité. Aujourd'hui, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mettez-lui les vêtements d'autorité. Ôtez-lui ses vêtements de porcherie. Je ne vais pas voir mon fils dans cet état. Et bien, Dieu est pareil avec nous. Il enlève les vêtements de porcherie. Il enlève les vêtements de la boue. Et il met les vêtements d'autorité. Les vêtements de lait. Les vêtements de pureté. Les vêtements de sainteté. Il dit, ôtez-lui ces vêtements sales. Il l'a fait pour Josué, le souverain sacrificateur. Dis, il fera pour moi. Dis, il l'a fait pour moi. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce jeune homme a été revêtu d'un vêtement d'honneur. Son père ne l'a pas jugé. Son père ne l'a pas accusé. Il a dit, revêtez-lui de ses vêtements d'honneur. Vous savez quelle est la différence entre Joseph et les fils prodigues? Écoutez-moi bien.
La différence entre les deux, parce qu'il y a une différence, c'est que Joseph n'a rien eu à faire pour recevoir les vêtements d'autorité qui lui conféraient l'autorité sur les nations d'Égypte. Il n'a rien eu à faire. Tandis que le fils prodigue, il fallait qu'il rentre. Beaucoup d'enfants de Dieu attendent que Dieu fasse tout. Dieu ne fera pas tout. Vous entendez? Joseph n'a rien fait. Dieu l'a pris. Il était un jour en prison et il s'est retrouvé premier ministre. Mais le fils prodigue, il fallait qu'il rentre en lui-même. Étant rentré en lui-même, la confession, la repentance. Il est revenu. Il a dit non, je ne vais pas rester là-bas. Je retourne chez mon père. Je retourne. Dis avec moi, je ne reste pas dans cette situation de la vie. Je retourne vers mon père. Et je prends appui sur l'éternel, mon père. Il change mon vêtement. Au nom de Jésus-Christ. Ce jeune homme, il a pris la décision. Il a dit, je vais me relever. Ne restez pas dans cette situation. Ne te cache pas en te lamentant. Dis, je me lève. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, levons-nous. Dis-lui encore, levons-nous. Une robe d'honneur. Une robe d'honneur nous attend. Pardonnez-vous et continuez. Nous devons nous pardonner nous-mêmes et continuer. Nous devons récupérer notre feu. Le feu pour la prière, le feu pour la parole. Récupérons notre feu et avançons. Alléluia. Récupérons notre feu. Avançons. Rien de ce que nous pouvons faire n'est trop peu, n'est trop pour la miséricorde de Dieu. Relève-toi. Va chercher cette robe d'honneur. Va chercher cette robe d'influence. Rends Dieu plus grand que ton problème, que tes circonstances. Rends Dieu plus grand que ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Nous devons nous préparer pour la robe d'autorité. Nous devons être prêts pour la robe d'autorité. Rends Dieu toute sa gloire. Rends à Dieu toute sa gloire. Arrêtons de nous lamenter. Pardonnons-nous nous-mêmes. Pardonnons-nous à nous-mêmes. Notre problème, nos situations, toutes ces choses ne sont pas plus grandes que Dieu. Dieu est au-dessus. Nous pleurnichons, nous nous lamentons. Au lieu d'élever Dieu, frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous. Il y a une robe d'autorité qui nous attend. Rentrons en nous-mêmes et revenons à Dieu. Rentrons en nous-mêmes. Revenons à Dieu. Quittons ces robes du monde, ces robes de culpabilité, ces robes d'échec. Quittons ces robes. Revêtons-nous du vêtement de la justice. C'est un vêtement de laine. C'est un vêtement d'autorité. Inclinons nos fronts. Incline ton front. Incline ton front là où tu es. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Incline ton front. Rentre en toi-même. Fais comme ce fils prodigue. Seigneur, ce soir,
Je réalise tous les bienfaits de ta maison. Je réalise tous les biens que tu m'as fait. Je réalise que tu as donné ton fils pour moi à la croix. Je réalise que tu es mort pour mon salut. Je réalise que tu m'as protégé depuis le sein de ma mère. Tu m'as protégé, tu m'as gardé, tu m'as élu, tu m'as pris, tu m'as aimé, tu as fait de moi ton fils. Je réalise ta bonté, je réalise ta miséricorde, je réalise ta grande compassion, je réalise que tu m'as aimé les premiers. Et combien de fois j'ai eu de mauvaises attitudes, combien de fois j'étais attristé, je me suis mal comporté, j'ai attristé ton Saint-Esprit. J'ai été rebelle, incrédule, j'ai douté de toi. Je n'ai pas pris appui sur toi. J'ai essayé de faire les choses moi-même. J'ai eu de mauvais désirs. J'ai posé de mauvais actes. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas respecté. Oh Seigneur, ton Saint-Esprit, pardonne-moi. Je rentre en moi-même ce soir et je réalise combien tu es bon. Je réalise qu'il y a tout dans la maison de mon Père. Et je me suis retrouvé dans la boue du monde, dans la boue de la porcherie. Je me suis retrouvé à marcher dans la boue avec les cochons. Même la nourriture des porcs, on n'a pas voulu me donner. Parce que le monde ne me reconnaît pas comme l'un des leurs. Ils me rejettent. Ils ne me donnent même pas leur nourriture. Parce qu'ils savent que je suis un enfant de Dieu. Ils reconnaissent que ce n'est pas là ma place. Éternel mon Dieu, ce soir, je retourne à la maison. Ce soir, je retourne chez mon Père. Seigneur éternel, mon Dieu, ces vêtements sales, oh, ces vêtements sales, je me débarrasse de ces vêtements remplis de boue. Je me débarrasse de ces vêtements remplis de saleté. Je me débarrasse de ces vêtements. Je ne veux plus de ces vêtements, car c'est un vêtement sale. Je ne veux plus de ces vêtements de plusieurs couleurs. Ces vêtements que mes parents m'ont confectionnés dans la sorcellerie, dans la jalousie, dans la méchanceté, dans la convoitise, dans les mauvais désirs, dans l'iniquité. Mes parents m'ont conçu ce vêtement. Mes parents m'ont donné un vêtement d'iniquité, un vêtement sale, un vêtement de jalousie, un vêtement de compétition. Oh, j'ai plutôt celui-ci que celui-là. J'ai plutôt celle-là que celui-ci. Et cela a attisé la haine dans notre famille, la jalousie dans notre famille. Parce que le vêtement qui m'a été donné a été choisi. Ce vêtement m'a été remis au détriment des autres frères qui m'ont haï, au détriment des autres sœurs qui m'ont rejeté. Seigneur, je ne veux plus de ces vêtements. Je ne veux plus de ces vêtements sales. Je ne veux plus de ces vêtements du monde. Seigneur, j'enlève ces vêtements. Je déchire ces vêtements. Je déchire ces vêtements. Je déchire ces vêtements ce soir. J'enlève sur ma vie ces vêtements d'échec. J'enlève sur ma vie ces vêtements de désespoir. J'enlève sur ma vie ces vêtements d'immoralité. Je lève sur ma vie ces vêtements de fornication. Je retire ces draps sur mon épaule. Je retire ces draps d'adultère sur mon épaule. Je refuse ce vêtement. Je refuse ce vêtement de jalousie. Je refuse ce vêtement de haine. Je retire ce vêtement de mauvais désirs, mauvaises pensées, ce vêtement de blocage. Je retire ces vêtements. Je me sépare. Je me sépare de ces vêtements. Je me sépare de ces vêtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, que le sang de Jésus me lave. Je prends le sang de Jésus et je plonge dans le sang de Jésus. Je viens me laver dans le sang de Jésus, esprit à mes corps. Je viens laver chaque partie de mon être, mon esprit, mon âme, mon corps, mon organe reproducteur, ma bouche, mes oreilles, mon nez, mes mains, mes pieds, mon appareil sexuel. Je viens tout laver dans le sang. Je viens tout purifier dans le sang. Je ne veux rien oublier. Je lave mon estomac. Je lave mon foie. Je lave mes poumons. Je lave tout dans le sang. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me nettoie. Seigneur mon Dieu, je viens plonger dans le sang. Je viens me plonger dans le sang. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me lave. Le sang de Jésus qui me purifie. Le sang de Jésus qui ôte l'iniquité. Le sang de Jésus qui chasse, qui enlève tout péché. Je prends le sang. Je me lave. J'accepte le sang. J'accepte la purification par le sang. Aujourd'hui, Seigneur, je te confie mon corps. Je te confie mon corps. Je te confie mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait.
Oh Seigneur, je te confie mon corps. Je te confie mon corps. Je te le donne. Je refuse que mon corps soit un instrument dans les mains de l'ennemi. Je refuse que mon corps, que mes membres soient des instruments d'iniquité. Seigneur mon Dieu, maintenant, je me réveille. Je viens, Seigneur mon Dieu, rêve-moi du vêtement de félin. Rêve-moi de ces vêtements de félin. Je déclare ce soir que je me réveille du vêtement de félin. Je reprends les vêtements de félin. Je déclare que je prends la robe de justice. Je me réveille de Christ. Je me réveille de Christ. Je me réveille de Christ. Déclare-le, je me réveille de Christ. Je prends les vêtements de lin. Je prends les vêtements blancs. Je prends ces vêtements blancs. Je prends ces vêtements de pureté. Je me couvre de ces vêtements blancs. Au nom de Jésus, je déclare que je me purifie. Je déclare que les vêtements de lin me couvrent. Les vêtements de lin me couvrent. Les vêtements de lin me couvrent. Car mon iniquité est lavée. Mon iniquité est enlevée. Mes péchés sont enlevés. Ma faute est enlevée. Mon offense est lavée. Je prends ces vêtements. Je me couvre de ces vêtements. Je couvre mes pensées, mon âme, mon corps. Chaque partie de mon corps est sous le vêtement d'autorité. Je prends ces vêtements d'autorité. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare l'influence de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare sur ma vie la faveur et la grâce de Dieu. Je déclare sur ma vie la faveur et la grâce de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je marche dans la faveur. Déclare-le. Je marche dans la faveur. Je marche dans la grâce. Je déclare un esprit de grâce et de faveur. Je déclare l'influence de Christ. Je déclare que toute influence négative est enlevée dans ma vie. Toute influence d'échec est enlevée dans ma vie. Je suis dans l'influence de la faveur. Je suis un homme influent. Je suis un homme influent. Je suis un homme influent. Car la faveur est sur ma vie. Les vêtements d'autorité sur ma vie. Les vêtements de faveur est là. Les vêtements de lin est là. Je déclare mon autorité. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Oh Seigneur éternel, rétablis la grâce. Rétablis la grâce. Rétablis ta grâce. Rétablis ta faveur. Au nom de Jésus, je règne avec Jésus. Je règne avec Jésus au-dessus de tout problème, au-dessus de tout souci, au-dessus de l'échec, au-dessus de la défaite. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Je dis Amen, Amen et Amen. Acclamons Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien. Alléluia.